Bonsoir tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Mercato. C'est parti avec la vente colossale à venir de Bradley Barcola à Liverpool et un éventuel départ d'Ibrahim Mbaye. Le Paris Saint-Germain pourrait se laisser tenter par la réouverture du dossier Elie Junior Kroupi. Oui, vous m'avez bien entendu, l'attaquant de Bournemouth, surprise de la fin du mercato parisien, recrue ultime offensif pour les doubles champions d'Europe en titre pour ce marché estival. On verra bien. Le Paris Saint-Germain va passer des prochains jours particulièrement mouvementés. Plusieurs arrivées doivent être bouclées dans les prochains jours avec Zion en provenance de Parme, Ferran Torres du FC Barcelone et Mika Götze de l'Ajax Amsterdam. Des recrutements qui permettent de renforcer numériquement au moins un effectif qui vient déjà de remporter son premier trophée de la saison. Il n'est toutefois pas impossible qu'un autre très gros transfert ait lieu dans les derniers jours du mercato estival. Dans le sens des départs, Bradley Barcola est de plus en plus proche de signer à Liverpool contre un montant record pour Paris, tandis qu'Ibrahim Mbaye est lui aussi dans le viseur des plus grands cadres européens. Si les deux ailiers sont vendus, alors le PSG réactivera la piste et Junior Kroupi, seulement si ces deux joueurs-là sont vendus. Voilà, pas un sur les deux. Les deux. Abandonnés depuis un moment à cause des exigences financières démesurées de Bournemouth, ce dossier Kroupi pourrait bien reprendre du souffle, selon les informations de PSG Inside Actu sur X, un insider du PSG. Le club de la capitale française songe à réactiver la piste en cas de départ de Barcola et Mbaye, alors que les deux ventes pourraient rapporter un total de 200 millions d'euros selon les dernières estimations. Voilà, le possible recrutement d'Elian Kroupi est en tout cas quelque chose de bien réfléchi en interne. S'il débarquait à Paris, il jouerait dans un premier temps un rôle dans la rotation parisienne, donc il ne sera pas titulaire indiscutable. De quoi laisser à Luis Enrique le temps de lui attribuer une place dans le 11 titulaire sur le long terme. Mais c'est vrai que s'il arrive au PSG, il serait le troisième buteur de l'effectif, derrière Ousmane Dembélé et Ferran Torres. En plus, il va coûter très cher. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Je ne sais pas. Le compte X conclut en indiquant toutefois que le PSG ne veut pas faire une offre démesurée et que ce recrutement ne se fera que dans des conditions cohérentes. Donc, c'est-à-dire, Bournemouth doit revoir ses conditions à la baisse pour une vente de son joueur vers le PSG. Voilà, n'hésitez pas à donner vos avis en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Je trouve ça très peu réaliste personnellement, mais on verra bien. Voilà, il peut se passer beaucoup de choses, surtout s'il y a des départs. Oui, de toute façon, le Paris Saint-Germain doit recruter. En plus, c'est baissé gravement. Donc, est-ce que c'est vraiment logique de foncer sur lui? Le PSG doit plus foncer sur un autre joueur pour moi, hein. Offensif, ça c'est sûr, mais un autre joueur. Voilà, à très bientôt. Salut.